Bonjour, je m'appelle Yannick Ndouna, j'ai 35 ans, je suis ingénieur et financier. J'ai un parcours sciences pour l'ingénieur à l'université de Caen Basse-Normandie et j'ai également un master spécialisé que j'ai passé à ESCP Europe en ingénierie financière et fiscale. Aujourd'hui, je voudrais aborder mon livre intitulé Pour un Congo prospère sous l'angle de la psychologie de la prospérité et des perspectives d'avenir du Congo-Brazzaville. Alors, est-ce que pour vous, y a-t-il un avenir pour le Congo-Brazzaville? Oui, effectivement, il y a un avenir pour le Congo-Brazzaville. Vous savez, moi, je suis rempli d'espérance et j'ai la ferme conviction qu'il y a un avenir certain pour le Congo-Brazzaville. Pour cela, il faudrait que tous les Congolais travaillent main dans la main, se donnent les moyens pour relever notre pays et le sortir de l'ornière. Alors, donc vous parlez de prospérité. Quels moyens pour parvenir à la prospérité commune? À mon sens, pour parvenir à la prospérité commune, il faudrait à la tête du pays un leader. Un leader qui soit un rassembleur. Un rassembleur qui représente la sécurité de tous les Congolais et ce, quelles que soient les origines. Il faudrait qu'il soit le protecteur des Congolais, le protecteur de leurs personnes, également de leurs biens. Il faudrait qu'il soit rassembleur. Car les organisations humaines ont plus de propension à se fédérer autour d'un homme fort qui défend les intérêts de tout le peuple. Deuxièmement, il faudrait que ce Congolais puisse développer ou mettre en place au sein du Congo un état d'esprit collectif à travers lequel l'ensemble des Congolais se battront et travailleront tous ensemble pour relever le Congo-Brazzaville. Cet état d'esprit est le suivant. Il devra être rassembleur, il devra être protecteur, il devra conduire le Congo et l'ensemble des Congolais comme un berger. Il faudrait qu'il apporte l'abondance et fasse accéder l'ensemble des Congolais et le Congo à la prospérité et à l'abondance. Il faudrait qu'il inculque des valeurs telles que le travail, l'amour de la patrie, l'intrépidité et un ensemble de valeurs qui permettront aux Congolais de mener à bien leur mission commune, que j'intitule en ces termes « Relever le Congo et le bâtir afin d'apporter la prospérité commune ». D'après vous, l'état d'esprit à développer au sein de la nation doit être comment? Selon moi, il y a un certain nombre de valeurs à développer au sein de la nation congolaise, telles que les intérêts supérieurs de la patrie sont au-dessus de tous les désirs individuels de chaque Congolais. Il sera de la responsabilité du Congolais à la tête de la nation, ainsi que des autorités congolaises, d'inculquer dans le subconscient des Congolais, dès le bas âge, qu'une nation forme un seul et unique homme. Cela revient à dire qu'aucun Congolais ne peut agir contre le Congo et que les intérêts de la nation sont au-dessus des désirs de tous les Congolais. Deuxièmement, le tribalisme devra être puni, car tous les Congolais sont des enfants chers pour la patrie, du nord au sud, de l'est comme à l'ouest. Il devra punir la gabegie financière, les détournements de fonds, toutes actions qui mettraient en danger notre mission commune. Relever le Congo et le bâtir afin d'apporter la prospérité commune. Il devra inculquer l'intrépidité. Les Congolais devront se battre pour défendre leur patrie, pour défendre leur nation. Vous savez, l'Afrique étant un continent riche et gorgé de matières premières, les Africains de manière générale et les Congolais en particulier auront à défendre leur pays jusqu'à leur dernier souffle. Troisièmement, le travail est notre salut, car c'est par le travail que nous transformons les éléments de la création en valeur ajoutée. Par le travail, nous créons de la valeur ajoutée et nous créons substantiellement de la richesse au bénéfice de tous. Par le travail, nous chassons de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. C'est par le travail que le Congo se relèvera et sortira de l'ornière. Je vois l'étape du renouvellement de l'intelligence. Est-ce que vous parlez de ça dans votre livre? Excusez-moi parce que je n'ai pas fini votre livre. Est-ce que ce thème-là, vous l'évoquez dans votre livre? Dans mon livre, j'évoque le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi j'évoque le renouvellement de l'intelligence? Il faut comprendre que le continent africain, dans un contexte général, a subi 600 ans de domination occidentale. Durant cette domination, une vaste entreprise de dénégation de l'homme noir a été établie, visant à diminuer les hommes noirs, visant à semer dans leur âme la rancune, le manque de confiance en eux, la dévalorisation. Et l'on voit bien que ces semences sont léguées de génération en génération, cantonnant les Noirs
à un simple rôle de spectateur ou à ceux qui distraient le reste du monde. Or, le renouvellement de l'intelligence consiste à changer d'état d'esprit. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Il est écrit dans le Nouveau Testament, « Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce principe est le même. Il consiste à faire table rase du passé, à ne plus considérer comme rédhibitoires les échecs du passé. Car un être humain est moteur de sa destinée. Un être humain est moteur de sa destinée dans la mesure où il est maître de ses pensées. On est maître de ses pensées. Et parce qu'on croit en ce que l'on pense, alors on le devient. Un être humain est à l'image de ses pensées. Car nous, en tant qu'être humain, œuvre de la création de Dieu, nous sommes en 3 dimensions. Nous sommes esprit, nous sommes âme et nous sommes corps. L'esprit est le centre de nos pensées intimes. Il est écrit dans la Bible, « Tel sont ses pensées, tel l'homme est », à peu de choses près. Cela voudrait dire que les Africains et les Congolais en général devraient changer leur état d'esprit, ne plus considérer comme rédhibitoires tous les échecs du passé ou toutes les expériences malencontreuses qui ont fait leur malheur. Au contraire, ils doivent faire table rase du passé et ne plus considérer ce qui a été semé dans leur esprit pour les exploiter afin de servir les économies occidentales. Or, un être humain devient ce en quoi il croit. Alors les Congolais doivent se positionner en vainqueurs, en des êtres vaillants, en des êtres intelligents, en des êtres prospères. Car un homme est le reflet de ses pensées. Et ses pensées peuvent être renouvelées par un être humain qui a la capacité d'annuler les mauvaises semences et de croire en ce qui est bien pour sa destinée, de sorte qu'il soit en grande partie moteur de sa destinée. Un mot pour la fin. Qu'est-ce que vous pourrez conseiller à un Congolais qui ne croit pas en ce que vous dites? Alors, pour tous les Congolais qui ne croient pas en ce que je dis, je les comprends, car nous avons le droit et le pouvoir de croire ou de ne pas croire. La seule chose que je pourrais faire, c'est de leur proposer de lire mon livre et de garder l'espérance. Car l'espérance est une force spirituelle qui nous permet d'aller au bout de ce à quoi on espère, indépendamment des circonstances extérieures. C'est une force intérieure qui nous donne la persévérance, qui nous donne de l'espérance, qui nous donne de la force, qui nous donne de la résilience et qui nous permet d'aller au bout de ce à quoi on espère. Merci de m'avoir accordé cette interview. Merci, Monsieur Yannick Ndouna. C'est moi qui vous remercie. Achetez mon livre intitulé « Pour un Congo prospère », paru aux éditions Les 3 Colonnes, disponible sur les plateformes telles que Amazon, la Fnac. Je vous remercie.